Et bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Soul Eater Podcast dans nos capsules expertise afro. Une occasion pour moi de pouvoir partager avec vous des discussions que j'ai eues avec des hommes, des femmes d'ici au Québec, mais aussi des quatre coins du monde, du continent africain, de la Caraïbe, qui, chacun et chacune à leur façon, changent leur communauté, font avancer les choses, puis moi, je les vois comme des modèles d'inspiration. Donc aujourd'hui, pour la session d'aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi, deux femmes que je côtoie depuis un certain temps, qui m'ont accordé cette opportunité-là de pouvoir discuter avec elles, de pouvoir partager leur parcours avec vous. Donc, bienvenue Vanina, bienvenue Oh, Yanira, bienvenue bonjour. au Soul Leader Podcast. Donc, pour débuter notre entrevue, notre discussion ensemble, ce que je pose toujours comme première question, puis je vais vous laisser à chacune le soin, dans le fond, de vous introduire, de présenter dans vos mots qui vous êtes, puis ce que vous faites aussi, pour qu'on puisse bien comprendre d'où vous venez et où vous voulez aller. Donc, on va commencer. Je vais laisser Vanina commencer, puis Yanira, tu pourras enchaîner tout de suite après. Alors, je m'appelle Vanina Rome, je suis originaire de la Martinique. Puis, ça va faire 16 ans que je vis ici à Québec, dans la ville de Québec. Mon secteur d'activité, c'est dans l'agroalimentaire, particulièrement en consultation en assurance en contrôle qualité. Je suis une loveuse de la culture, de ma culture, mais aussi celle des différents pays d'Afrique, surtout pour la découverte des fruits et des légumes et comment les valoriser. Je dirais, je suis tombée par accident dans l'enseignement agricole d'abord, à travers mes études. Et c'est là que j'ai compris le pourquoi il fallait travailler sur sa propre racine et comprendre pourquoi les défis de nos pays sont ainsi. Puis après, je voyais aussi la plus grande richesse, c'est la transmission. Et donc, je remercie ma famille, particulièrement ma mère et ma grand-mère, de m'avoir inculqué des mets, mais à la fois comprendre des racines, en fait, comprendre les plantes médicinales, comprendre pourquoi. Au début, j'aurais dit, mais pourquoi elle m'apprend ça? Je veux rien faire avec ça. Mais c'est à partir de ce parcours que j'ai compris le pourquoi les exigences ainsi. Puis, c'est là, ça m'a permis de venir faire des études ici dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, j'ai un DEC en transformation des procédés et la qualité des aliments. Puis, mon parcours a fait que je voulais améliorer l'entreprise familiale et par la suite décider de créer la mienne à travers celle-ci. Donc, je pense au Excellent. cours de la présentation, on aura des choses à discuter, à D'accord, on développer. va pouvoir creuser ensemble un peu tout Tout à ça. fait. Mais bienvenue, Vanina, bienvenue Merci. à l'émission d'aujourd'hui. Puis merci pour ta présentation d'introduction. Maintenant, Bonjour, je m'appelle Yanira Haddadé et je travaille depuis plus de 20 ans en gestion de chaîne d'approvisionnement. Je suis tombée dedans tout simplement en essayant de comprendre comment on vend. Quels sont les chemins à passer pour pouvoir mettre un produit sur la table de mon client. J'ai eu l'occasion de travailler dans diverses industries, mais j'ai fait le plus gros de ma carrière dans l'industrie agroalimentaire et ça m'a d'accord. permis de toucher un petit peu à tout ce qu'il y a en gestion de chaîne d'approvisionnement, depuis les achats jusqu'au transport, à la livraison, aussi bien dans nos pays. Je suis d'origine africaine aussi, donc dans nos pays, mais aussi ailleurs dans le monde pour pouvoir satisfaire les exigences de nos pays et des pays européens ou nord-américains. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui et j'ai hâte de continuer cette conversation. Super, excellent. Merci à toi également pour cette introduction. Le Soul Leader Podcast, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On parle aussi de développement personnel, mais vu que très souvent, j'ai des entrepreneurs qui sont avec moi, qui partagent la discussion, j'aimerais savoir un peu pour vous, dans votre
dans votre parcours de vie, peut-être par rapport aux expériences que vous avez vécues, qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'entrepreneuriat comme voie pour faire avancer qui vous êtes, faire avancer vos projets? OK. Je vais y aller, Vanina, si c'est correct pour toi. Oui, bien sûr. Alors, 2 choses. La première, quand je suis arrivée, au Québec, je suis arrivée, à Montréal en 2018. Je me suis rendue compte qu'il y avait de belles opportunités en gestion de chaîne d'approvisionnement. Je j'ai ressenti le besoin de partager mon expérience avec les entrepreneurs et les entreprises du Québec. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est que je viens de 2 lignées de femmes entrepreneuses sur plusieurs générations. D'accord. Et le fait de voir que mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, et chaque fois c'était de côté, ont été des entrepreneurs ou des entrepreneuses à succès, m'a vraiment motivée à moi aussi porter ma pierre à l'édifice et continuer à valoriser nos cultures, valoriser nos façons de faire et démontrer que quand on veut, on peut. Hey, super. Petite question avant de juste passer à Vanina. Quand tu me parlais de ces grands-mères et ces arrière-grands-mères, est-ce que tu sais dans quel domaine elles pratiquaient le commerce? Bien sûr, alors certaines dans le textile, mais les générations d'auparavant, c'est les plus récentes dans le textile, mais les générations d'auparavant, c'était justement dans l'industrie agroalimentaire en faisant du négoce, donc en achetant, en revendant de la transformation de produits agricoles ou cultures vivrières en produits séchés ou produits cuits. Donc vraiment tout ce dont on pouvait à l'époque ou on peut encore aujourd'hui avoir besoin pour mettre un repas sur la table. Super. Super, c'est vraiment intéressant. Puis je sens que pour beaucoup de femmes entrepreneurs que j'ai eu l'occasion d'avoir en entrevue, l'impact de leur grand-mère ou de leur mère a toujours été important, puis elles ont toujours été des forces vives en termes de modèle entrepreneuriat. En créole ici, on appelle ça des poteaux mi-temps. Donc, il y a des femmes fortes, mais qui structurent la famille, mais aussi cette relation-là avec l'idée de se prendre en main, puis d'avoir une certaine façon là, d'être davantage maître de son destin à travers l'entrepreneurship. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'entendre ces histoires-là. Et toi, Vanina, parle-moi un peu de ton parcours à toi, de ta passion d'entreprendre, comment elle se manifeste et d'où elle vient. Alors, je serais le contraire du peut-être certains entrepreneurs, vous serez peut-être un exemple, hein, de cet entrepreneuriat. Moi, j'ai fui l'entrepreneuriat directement. Le côté leader, je voyais déjà cela dans ma famille. La majorité sont des entrepreneurs. Mon père était un entrepreneur dans le secteur de la distribution en gros en détail des produits alimentaires et également des produits ménagers. Puis, il avait plusieurs épiceries, mais je voyais que l'absence du parent Oui. et donc du Mhm. coup et j'ai vu aussi le fait d'avoir réussi, puis en même temps de tout perdre et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la famille. Donc, Oui. je dirais que l'entrepreneuriat est venu, par le voyage. Le voyage a formé mon esprit et m'a fait prendre conscience. Mon premier voyage, c'était d'aller vivre à Trinidad. M'a fait prendre conscience que quand on est un leader, on peut pas effacer ce qu'on est, Mhm. qu'il faut le travailler. Et l'entrepreneuriat est né pendant la grossesse pendant ma grossesse. Et je me suis dit que qu'est-ce que je peux transmettre à mon enfant si moi-même je réalise pas mes propres rêves? Comment je Oui. pourrais lui dire comment se réaliser si je le fais pas? Donc, j'ai travaillé pour des compagnies dans le secteur. Je me suis dit, pourquoi je n'arrive pas à avoir un poste dans la recherche et développement? Ben, si j'ai personne qui veut de moi dans la recherche et développement, pourquoi moi je le ferais pas? Mhm. Et c'est là que ça m'a forgé à mettre mes compétences dans le secteur de l'assurance qualité, mais également dans la transformation parce que j'ai grandi dans ce secteur de produits, du terroir, dans tout ce qui est Oui. confiture, tout ce qui est punch, parce que c'est la gamme et puis ma mère, elle le faisait déjà.
Donc, pourquoi pas créer cette propre gamme ici à Québec, mais comprendre les exigences et les appliquer. Donc, là, ça m'a vraiment donné cette piqûre de développer et de raconter une histoire, de raconter l'histoire de la Martinique et en même temps créer un produit qui me ressemble. Donc, c'était ça, l'effervescence de l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que ça permet à certaines personnes qui se disent ne peuvent pas ou qui se disent ben, je veux pas ressembler à les gens de ma famille. Vous aurez toujours un des impacts de votre famille, mais comment vous pouvez la transformer? Excellent, excellent. Puis, on parle justement d'impact et de message. Euh, pour beaucoup des gens que j'ai en entrevue, puis que je vois comme des personnes aussi engagées, est-ce que quand vous pensez à vos projets d'entreprise, vous avez un certain objectif de justement transmettre un message ou peut-être de briser des mythes ou des fausses croyances en lien avec votre industrie ou en lien avec l'entrepreneuriat de façon plus générale que vous aimeriez partager aujourd'hui? Vanina, est-ce que tu aurais une Oui. idée? Oui, Ben, déjà de la transmission. Donc, les la produits transmission. parce que quand on voyage, ce qui nous permet d'être en connexion avec notre culture, c'est les aliments. Donc, on a toujours une recette qui va être toujours en mémoire. Donc, celle-ci, on va la répéter. Donc, celles qui se décident, par exemple, de se dire qu'elles ont rien entre les mains, qu'ils peuvent pas entreprendre. J'ai entendu beaucoup de femmes euh, qui viennent de différents pays d'Afrique, qui se disent elles ont rien. Mais je dis, mais non, parle-moi d'un plat de chez toi. Mais ça commence déjà, ce plat, comment le redéfinir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment faire pour créer ce produit pour que ça devienne un produit pour être consommé pour tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, bien souvent, ce qui vient me chercher, c'est qu'est-ce qu'on a déjà? Quelle est notre première ressource? C'est notre bagage. Notre bagage, on l'apporte dans notre cerveau. Donc, c'est pas juste nos valises, mais aussi notre mémoire. Donc, ça aussi, c'est un point que j'ai envie de faire sensibiliser sur ce point, que quand on pense qu'on n'a rien, quand on arrive dans un nouveau pays, on pense qu'on peut plus utiliser nos diplômes ou qu'on reste freiné par la situation politique ou autre chose, ben, il faut pas oublier qu'est-ce qu'on a comme ressources. Nous-mêmes, nous sommes une forme de Mhm. ressources. Donc, de se retourner en disant qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux créer. Super. Merci de ce partage, puis de message qui est important d'entendre. Et toi, Yanira, aurais-tu quelque Et chose en lien avec ton projet, en lien avec ton parcours d'entrepreneur que tu aimerais quelque chose que tu aimerais faire passer comme message? Peut-être bien sûr, changer des croyances par rapport à ton secteur, peut-être dans le secteur de l'agroalimentaire ou par rapport à l'entrepreneuriat. bien sûr. Juste avant, Vanina, c'était vraiment très inspirant ce que tu disais. Merci. Alors, je t'en prie. Moi, mes 2 messages sont les suivants. Le premier, c'est qu'il faut oser. Hem et le deuxième, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Le premier, c'est oser, pourquoi? Parce que quand on commence quelque chose dans un nouvel environnement, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai, les ressources, pas forcément financières, mais humaines, les connaissances, le réseau? Comment vais-je faire pour aller chercher mes clients? Qui vont-ils être? On se pose beaucoup de questions. Il faut oser passer au-delà de ces questions-là pour avancer. Est-ce que, je vais y arriver? Mais il faut oser et se lancer. On peut tomber, on va certainement tomber, mais on se relèvera. C'est comme ça que nous avons Mm. appris à marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut Exactement. oser et on finit toujours par s'améliorer. C'est en tombant qu'on apprend à ne plus tomber. C'est en tombant qu'on apprend à avancer. Donc peut-être que mon produit ne sera pas n'est peut-être pas parfait aujourd'hui, ma chaîne d'approvisionnement n'est peut-être pas la plus agile aujourd'hui, mais parce que j'ai cet état d'esprit-là, que je peux m'améliorer, que je vais m'améliorer et que je m'améliore, eh bien, petit à petit, les choses se mettent en place pour que de cette chaîne d'approvisionnement un petit peu, cassante, bah, j'arrive à Mm. avoir une belle liane, qui s'adapte, à l'environnement. Mm. Excellent. Je veux même surenchérir ce que tu dis parce que Oui. c'est tellement important.
Je dis aux gens, vous avez 3 prendre à mettre en place. C'est de comprendre ce que vous faites, hein, l'apprendre parce qu'il faut l'étudier adéquatement. Puis après, vous pouvez l'entreprendre. Tant que vous n'avez pas testé quelque chose, vous n'allez jamais savoir si c'est correct ou pas. Donc la vie, elle est faite pour ça, hein. La vie est faite pour apprendre, pour comprendre et entreprendre. Donc il faut essayer. La peur, c'est une oui, on peut avoir peur, on peut être angoissé, on peut avoir tous les points qui nous font, trembler, mais rien nous empêchera de faire les choses si on a envie de le faire déjà. Puis les obstacles sont là pour justement ou les défis de la vie sont là justement pour pouvoir nous permettre de nous dépasser. Si c'était pas comme ça, ben jamais on allait chercher à monter plus loin, à aller plus haut, à chaque fois. Donc je pense que c'est ça, le côté chercher cette adrénaline pour pouvoir, sentir qu'on est bien vivant. Excellent. Encore une fois, pour toutes les deux, là, des messages importants, des messages inspirants, mais c'est surtout important euh, parce que la, le plus grand, on pourrait dire le plus grand défi pour beaucoup de gens, c'est de penser qu'un jour on va vivre avec un certain regret, de ne pas avoir fait quelque chose qu'on pensait, pour lequel on se sentait inspiré, qu'on sentait qu'on avait le potentiel de le faire, puis qu'on a laissé passer par doute ou par peur quand ce qu'il faut, c'est oser, justement. Oser, puis que c'est pas si grave que ça. On peut tomber un peu au début, mais c'est comme ça qu'on apprend. Tout à fait. Super. Donc, parlons un peu plus du secteur de l'agroalimentaire, de l'afro-food, dans lequel vous êtes tous les deux des expertes. Si vous pourriez me parler un peu de votre industrie et comment vous la voyez évoluer, qu'est-ce que vous voyez comme grande tendance ou grandes nouvelles ressources disponibles pour les marques et pour les entreprises dans le secteur de l'afro-food? Alors, de mon côté, en termes de chaîne d'approvisionnement, tu as plusieurs axes. Le premier, c'est que en sortant de la Covid, les personnes se sont rendues compte de l'importance de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment pendant les 5-10 prochaines années, il y aura beaucoup d'accent dessus en entreprise, grande, petite, PME, pour s'assurer qu'on a un produit qui va être disponible en tout temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on ne peut pas voir le futur de la chaîne d'approvisionnement sans penser données. Il y a énormément de choses qui se font avec l'intelligence artificielle et ça va être de plus en plus intégré. On parle de euh, predictive analytics, donc tout ce qui est des analyses de données qui t'aident à prévoir ce qui va se passer, prévoir l'avenir, prévoir comment les consommateurs vont acheter, ce qu'ils vont acheter, quelles vont être les tendances, ou tout simplement quelle peut être l'évolution du coût de transport. Donc, il y en aura de plus en plus. Donc, l'importance de la data, de tout ce qui est données, analyser les données. Et enfin, d'un point de vue consommateur, on se rend compte aujourd'hui que les consommateurs sont de plus en plus demandants et c'est très bien comme ça, ce qui Mhm. nous permet de nous dépasser et de mettre sur le marché des produits meilleurs, mais ils sont de plus en plus demandants dans la mesure où ils veulent consommer différemment. Donc, on s'attend à avoir de la consommation quasiment immédiate. Je passe ma commande, je vais avoir Oui, mon mon plat tout de suite, quelles que soient les contraintes pour le cuisiner, je le veux tout de suite devant moi. Je vais appuyer sur mon bouton. Donc, il y aura cette notion d'immédiateté, de gestion de chaîne d'approvisionnement complètement différente, puisqu'il faut avoir la capacité de mettre le plat devant mon client, mon oui, consommateur tout de suite. Donc, c'est un petit peu ce qui s'en vient d'un point de vue agroalimentaire et gestion de chaîne d'approvisionnement. parfait. J'aurais une petite question juste avant de passer à Vanina. Quand tu parlais des données, puis là, on est en fin d'année 2025, 2026 s'en vient bientôt. Est-ce que tu aurais une, euh, une- un conseil de deux données clés que tout entrepreneur dans l'entrefood devrait commencer à surveiller pour bien commencer l'année 2026? Deux types de données. Quelque chose qui va être concret dans son quotidien. Si ce n'est pas déjà le cas, suivre l'évolution des ventes pour les produits les plus
critiques. Quand je dis critiques, c'est les produits les plus importants, ceux qui sont, comme on dit, ton pain et ton beurre, Ouais. ceux qui te rapportent de l'argent. Vraiment regarder comment ils se vendent. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce que, essaie de comprendre l'historique des ventes, idéalement sur 2 ans, sinon Mhm, plus, pour pouvoir construire une tendance et partir de là pour planifier, les ventes futures et en planifiant ces ventes futures, les approvisionnements futurs, les et s'en servir pour aller faire, des négociations de contrats de transport ou de matières premières. Ça, ce serait la première des choses. La deuxième, la même façon, les données sur les fournisseurs. Est-ce que mes OK. fournisseurs sont fiables? Est-ce qu'ils ont réussi à me livrer tout le temps mes ingrédients de la bonne façon? Est-ce que, Mhm, j'ai eu des problèmes de qualité quand j'arrive, que j'ouvre mes ingrédients? Avoir un enregistrement de tout ça pour pouvoir identifier les opportunités d'amélioration chez mes fournisseurs. Parce que si je n'ai pas les bons ingrédients, je n'aurai pas le bon produit ou je vais interrompre ma exactement. chaîne d'approvisionnement. Donc ce seraient les deux éléments sur lesquels je mettrais l'accent aujourd'hui le 1er décembre. Super. Merci pour Le de 4 décembre, partager pardon. ça. Le 4. Le 4 décembre, bon. Puis pour commencer et finir l'année en force et commencer 2026 prêt et prête. Excellent. Vanina, pour toi, un peu la même question. Quand tu penses à ton industrie, aux marques qui sont dans le secteur de l'afro-food, aux entrepreneurs, où vois-tu les futures tendances et les ressources nouvelles à la portée des entrepreneurs pour 2026 et les années à venir? Genre, on va commencer à avoir l'évolution des produits agroalimentaires. De plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises issues des différentes communautés africaines et antillaises qui commencent à se développer. Maintenant, ça veut dire le Mhm, consommateur local ici au Canada, au Québec, a cette ouverture à découvrir les autres cultures. Donc, de plus en plus, les produits, maintenant, je trouve que le travail qui va être à mettre en place encore plus, c'est la rigueur et la structure réglementaire. oui, Particulièrement, il y a un point que Yanira a souligné, la connaissance des fournisseurs. Ça, c'est un point qui va revenir bien souvent parce que les produits, ben, le consommateur, il veut avoir toutes les informations. Donc, c'est sûr que, si je regarde déjà même en 2015, on cherchait déjà à savoir qui faisait la production. Donc, il y avait justement l'information de qui est mon fournisseur, mais dans quel champ ça a été produit. Donc, c'est pas seulement, on n'avait pas le consommateur était curieux de savoir. Par exemple, je prends celui-ci, mon pot mhm, de miel qui est emballé ici au Canada. Ah ben, il vient d'où? Est-ce qu'il est oui, exactement au Canada, heu, ou dans quelle région du Québec? Mais s'il est hors, ben, c'est produit peut-être au Brésil. Ben, je veux savoir, est-ce que c'est fait par qui? Où? Est-ce que ça respecte, il y a pas d'OGM? Est-ce qu'on est sûr il y a pas d'OGM? Est-ce qu'on est sûr? Donc, le consommateur va poser énormément plus de questions. Donc mhm, ça, c'est un des points qu'on voit, la curiosité du consommateur, mais également la rigueur qu'on va demander, aux entrepreneurs oui, dans le secteur alimentaire. Donc, est-ce qu'ils ont toute la documentation? Je dirais pas, je vous dirais que c'est plus difficile parce que bien souvent, il y a beaucoup de non-conformités qui reviennent souvent et mhm, particulièrement sur la partie de l'étiquetage. Donc ça aussi, c'est un point qui est très marquant. Puis l'autre point, en ce moment, ben déjà, ça a été déjà parlé depuis 2022, mais ça va être oui, obligatoire dès le 1er janvier d'avoir le symbole loupe qui va identifier tout ce qui est gras saturé, le pourcentage de sucre également et de sodium. Donc, ça, c'est une des informations. Est-ce que toutes les personnes issues des communautés africaines et antillaises est au courant? C'est ça, en oui. fait, hein. Ah, Aujourd'hui, si on n'est pas dans, si on ne sait pas où se trouve la ressource de ces informations,
même si l'Agence canadienne, la CIAL, Santé Canada, le MAPAC, la plupart savent, mais chercher les informations telles quelles, c'est pas tout le monde qui les trouve facilement. Donc, ça aura Oui. un impact documenté, avoir une rigueur dans la documentation, le suivi de chaque point. Ben, ça demande déjà une structure au départ, mais ça peut avoir une amélioration parce que nous, on est là pour dire qu'il y aura toujours une amélioration dans ce Mhm. qu'on fait, mais c'est de vouloir, au fait, c'est de vouloir se structurer et vouloir apprendre également cela. Donc, c'est ça qui aura comme impact dans le secteur. Super. Donc, beaucoup de... tu sais, j'espère C'est que ceux qui nous écoutent prennent des notes, mais je voulais aussi parler pour nous trois et pour tous les auditeurs d'une opportunité qu'on aimerait peut-être qu'on veut leur proposer de continuer à réfléchir sur un peu sur les thèmes qu'on a parlé, des tendances, des éléments essentiels si on veut bien se positionner dans l'avenir. Puis, c'est une occasion où j'aimerais lancer l'invitation puis parler un petit peu d'un challenge dont on a discuté ensemble qu'on voudrait proposer aux marques Afro-Food, aux entrepreneurs qui veulent lancer l'année avec clarté, avec magnétisme, puis avec maîtrise. Puis, c'est une invitation à participer à un événement qui s'appelle le Challenge Afro-Food, qui va être présenté les 10, 11 et 12 décembre prochains. Puis, rapidement, en fait, c'est 3 jours qu'on veut proposer pour aider les gens à clarifier leurs priorités, à sécuriser, qu'on parlait, la chaîne d'approvisionnement, puis à renforcer leur compréhension puis leur contrôle des aspects qui concernent la conformité. Puis tout ça en étant capable de mieux se positionner dans le secteur de l'afro-food. Tout ça sans s'éparpiller. Je voulais peut-être chacune, peut-être commencer par Yanira, me dire dans cet atelier-là, toi, comme experte dans le domaine des chaînes d'approvisionnement dans le secteur de l'agroalimentaire, quand tu penses à l'invitation que tu veux faire aux participants, qu'est-ce que tu as vraiment envie de leur transmettre durant ces 30 à 45 minutes qui vont passer avec toi? Ce que je voudrais pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, c'est vous montrer comment optimiser, améliorer votre chaîne d'approvisionnement. En fait, c'est la chaîne d'approvisionnement va vous permettre de faire la différence parmi d'autres produits ou d'autres entreprises. Donc, comment planifier les ventes, comment négocier ses contrats, comment sécuriser les approvisionnements, gérer ses contrats de transport pour que la chaîne d'approvisionnement devienne vraiment votre outil de croissance et que il y ait un avant 2026 et qu'il y ait surtout un après 2026. Super, excellent. Et toi, Vanina, quel aspect aimerais-tu inviter, sur quel aspect en particulier aimerais-tu inviter les participants lors de ta séance à toi qui va parler d'assurance qualité puis de conformité? Alors déjà, ne pas avoir peur de ces mots, Oui, de pas avoir peur de cette rigueur, de cette documentation. Mon objectif, c'est de vous montrer comment faire, dans ce temps d'échange, comment faire que la documentation soit simplifiée et comprendre les codes qu'il y a, que ce soit avec le MAPAC, l'Agence canadienne, Santé Canada, de démystifier tout cela et vous donner ça au plus simple. De commencer par, je dis souvent pas à pas, et de vous dire que ne vous inquiétez pas, où vous êtes, on va trouver la solution. On va toujours sortir la non-conformité, comprendre c'est quoi une non-conformité et comment la transformer positivement. Parce que bien souvent, on voit que le point négatif, mais face à une situation délicate, on peut la transformer positivement parce que, comme on a dit au départ, c'est un apprentissage. Donc, on va c'est voir ça. qu'est-ce qui est en lien avec les fournisseurs et puis également avec l'étiquetage. Parce que c'est deux rapports qui ont une grosse importance dans le secteur. Super. Donc, c'est un rendez-vous, c'est une invitation
Ça va se passer les 10, 11 et 12 décembre. C'est un challenge de 3 jours, un challenge virtuel auquel on vous invite. Les informations, je vais vous les partager dans la zone de commentaires que vous allez trouver qui va accompagner la capsule d'aujourd'hui. Vanina, si les gens veulent apprendre à te connaître, à te découvrir, où peuvent-ils te Oui. trouver? Sur quelle plateforme es-tu présente? Et voilà. Alors, pour me découvrir, il faudra aller sur la plateforme sur Facebook. Oui, C'est là que je fais la plupart de mes lives également. Et puis mes capsules. Donc, c'est le Berukia euh, qu'on peut retrouver directement, particulièrement, ou m'écrire par courriel et aussi. Donc, ça serait le Berukia consultation. Le Berukia consultation. Attends, faut que je dise bien les termes du courriel oui. pour ne pas. euh, L'information, je vais la partager. Donc, ah, parfait. pour- Donc, en tout cas, c'est par courriel, on peut me retrouver directement, on peut m'écrire et puis on peut échanger. Excellent, super. Et toi, Yanira, comment les gens peuvent-ils apprendre à te découvrir, puis te rentrer en contact avec toi? Pour moi, c'est plutôt sur LinkedIn, donc sur ma page Yanira Alade et sinon sur mon site exceleo.com. Donc Jean-Philippe postera l'adresse dans les commentaires et dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je répondrai avec grand plaisir. Excellent. Puis pour terminer notre discussion et notre échange d'aujourd'hui, j'aime toujours demander à mes invités de partager une citation ou un proverbe qu'il ou qu'elle aime beaucoup en particulier. Donc, chacune, est-ce que vous en auriez un à partager? Juste préciser, il est de qui, puis pourquoi il est important pour vous. OK, je vais me lancer. Moi, ce serait Mae Jemison. Mae Jemison est la première femme afro-américaine à être allée dans l'espace, Mhm. même la seule. Et je vais le traduire en français, c'est: «Ne vous laissez jamais limiter par l'imagination des autres». Autrement dit, quand vous voulez faire quelque chose, ne vous laissez pas, limiter, réduire dans vos pensées, dans ce que vous pouvez faire par les autres qui vont vous dire éventuellement: «Ah, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas». Ne laissez pas cela se faire. Gardez votre propre imagination et allez de l'avant. Excellent. Merci beaucoup, Yanira. Vanina, est-ce que tu aurais un proverbe, une citation que Oui. tu chéris à partager? Ben, je pense que c'est ce que j'entendais souvent ma grand-mère, mon père et bien souvent en train de dire, c'est avec, et puis graines d'iri nous fait en sac. Donc, c'est avec les graines de riz qu'on crée, on fait un sac, tout ça tout simplement pour dire, c'est pas à pas, avec patience et constance, qu'on Mhm. arrive à créer un magnifique projet. Donc, soyez patient et indulgents avec vous-même, faites vos pas et puis vous allez évoluer. Donc, et le projet, il prend forme. Excellent, excellent. Donc, un grand merci à toutes les deux. Plaisir. Merci Yanira, merci Vanina pour cette belle échange, cette belle discussion. Je rappelle que vous écoutez les capsules Expertise Afro dans le cadre du Soul Leader Podcast avec moi-même, votre hôte Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. Santé, bonheur et succès à tous mes afro-entrepreneurs. À très bientôt.